on présente de manière assez générale le fonctionnement du partage de fichiers ou de dossiers via le réseau. L'objectif du partage de fichiers ou de dossiers via le réseau, c'est donc de rendre disponible à plusieurs machines le contenu d'un ou plusieurs répertoires qui sont stockés sur une autre machine. Et ça doit se faire de manière le plus transparente possible. Qu'est-ce que j'appelle de manière le plus transparente possible? C'est-à-dire que l'utilisateur, il doit avoir l'impression que les fichiers ne sont pas sur une machine distante, mais que les fichiers sont stockés sur son disque dur. L'authentification, la navigation à travers l'arborescence distante et le transfert de fichiers se feront via le réseau. Attention à ne pas confondre avec des logiciels de transfert de fichiers comme FTP, où dans le cadre de la FTP, on a les fichiers locaux, on a les fichiers distants, et lorsque l'on veut mettre à jour les fichiers distants, on va prendre notre fichier local et on va faire une copie sur le fichier distant. Ici, lorsqu'on va travailler, on va avoir qu'une seule version du fichier, on va directement modifier le fichier distant. On a un mode de fonctionnement en client-serveur. On a deux principaux protocoles qui assurent ce type de fonctionnement de partage réseau. On a NFS, Network File System, qui est principalement présent dans le monde Unix, ce qui inclut Linux. Et on a un autre protocole qui s'appelle SMB, Server Message Block, qui a été renommé en Common Internet File System, CIFS, qui à l'origine a été développé par IBM et Microsoft. On a une implémentation libre de ces protocoles qui s'appelle Samba, donc qui permet entre autres d'installer des serveurs de fichiers de type Windows sur des machines Linux. Comment se connecte-t-on à un partage? Si on est sur une machine Windows, la connexion à un partage se fait soit via démarrer exécuter en saisissant l'URL du partage. Qu'est-ce que j'appelle l'URL? Donc on a anti-slash, le nom de la machine, le nom du partage, ou anti-slash, adresse IP de la machine ou nom du partage. Autre possibilité, connexion d'un lecteur réseau. On va pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un lecteur réseau qui va fonctionner comme si on avait un lecteur local. Sur une machine Linux, on peut se connecter à un partage Windows, un partage Samba, via une commande mount, alors je crois que c'est mount.cifs, ou via l'interface graphique qui va monter automatiquement, ou on peut aussi monter dans l'interface graphique actuellement, ce qui est utilisé, c'est on va saisir l'URL smb:// adresse IP service. Dans tous les cas, on a donc un service qui est le nom du partage. Quand je parle de nom de partage, c'est également le nom de service. Lorsque l'on définit un partage sur une machine, on va associer à ce partage, de manière générale, des permissions. Qu'est-ce que j'entends par permission? C'est exactement la même chose que les permissions sur le système de fichiers. On va avoir des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, et ici, 3 permissions qui peuvent être mises, contrôle total, modifier et lecture. Les permissions sur les partages, elles viennent en supplément des permissions sur le système de fichiers. On a vu tout à l'heure que, obligatoirement, dès qu'on a un fichier qui est stocké, un dossier qui est stocké sur un disque, on allait avoir des permissions liées au système de fichiers. Ces permissions, elles sont les permissions NTFS dans le cadre de machines Microsoft, et ce sont les permissions Linux, permissions POSIX dans le cas de machines Linux. De manière générale, on vous dit d'utiliser le plus possible les permissions liées au système de fichiers. C'est-à-dire que lorsque l'on va placer des permissions, on va être très restrictif au niveau système de fichiers, et au niveau permissions associées au partage, on pourra être un peu moins restrictif. Quoi qu'il arrive, on peut dire que ce sont les permissions les plus restrictives qui vont l'emporter. On va démontrer ça très rapidement. Donc imaginons on a une machine qui s'appelle PCA, qui va être notre machine entre guillemets serveur, une machine PCB. Sur PCA, j'ai un dossier qui s'appelle dossier 1 qui est sur le disque dur. Sur ce dossier 1, j'ai placé des permissions NTFS. Attention, rajouter un S à une permission. On va avoir ce qu'on appelle le contrôle des permissions sur les partages. Donc, ce sont les permissions dont je suis en train de parler, ces permissions contrôle total, modification et lecture. Et j'ai ma base
SAM. Ici, lorsque je suis sur une machine, on va dire que PCA est une machine Windows, parce qu'on a des permissions NTFS, ma base SAM d'authentification, hein, on est en mode groupe de travail qui contient mes données d'authentification. Le dossier 1 a été partagé en tant que partage 1. Attention, lorsque je partage un dossier, le nom de partage n'est pas forcément le même que le nom de dossier. Imaginons que je suis un utilisateur sur PCB, je suis user 1 et je saisis anti/, adresse IP de A, j'aurais pu saisir aussi le nom de la machine A. Dans ce cadre-là, on aurait eu un processus de résolution de nom adresse IP qui aurait utilisé partage 1. Et grosso modo, en fait, je souhaite afficher le contenu de ce dossier et interagir avec le contenu de ce dossier. Donc, il y a une requête qui part. Tout d'abord, l'utilisateur user1 va être authentifié. Hein, c'est comme si on avait une ouverture de session, que ce soit en local ou à distance, c'est la même chose. Donc, on va regarder dans la base SAM d'authentification si l'utilisateur user1 est présent et s'il est présent avec le même mot de passe que l'utilisateur 1 a saisi sur PCB. S'il n'est pas présent avec le même mot de passe, il va y avoir une fenêtre qui va s'afficher sur PCB demandant de saisir le mot de passe qui est renseigné sur PCA dans la base SAM de PCA. Après, on va avoir le mécanisme de contrôle de permission sur les partages qui va être vérifié que l'utilisateur user1 a bien accès au dossier partagé partage 1. Une fois que le contrôle des permissions sur les partages a été validé, le système de fichiers va vérifier que l'utilisateur user1 a bien le droit d'accéder au niveau NTFS à dossier 1. Pourquoi il faut toujours placer des permissions liées au système de fichiers? Si je prends un exemple, imaginons que là, l'utilisateur 1, on ait mis des permissions très restrictives sur les permissions liées au partage, c'est-à-dire qu'on ait mis uniquement lecture. Mais qu'au niveau NTFS, on ne s'est pas cassé la tête, on ait mis contrôle total pour l'accès au dossier 1. Si l'utilisateur 1 ne se log plus à distance, mais se déplace directement sur la machine, il va pouvoir s'authentifier. Pourquoi il va pouvoir s'authentifier? Parce qu'il a un compte, forcément. La base SAM d'authentification va vérifier son nom d'utilisateur, son mot de passe, et il pourra accéder au contenu de dossier 1 uniquement en passant par les permissions NTFS. On n'aura pas le contrôle des permissions sur les partages. Par contre, si on définit des permissions très restrictives sur NTFS, quoi qu'il arrive, on a vu que le mécanisme, on passe par le contrôle de permissions sur les partages, puis après on vérifie les permissions NTFS. Si on met quelque chose de très restrictif ici, quoi qu'il arrive, l'utilisateur n'aura pas accès à dossier 1. Voilà pour cette présentation sur les partages réseau.